Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo que j'ai fait, je vous ai demandé si c'est quelque chose qui vous intéresserait, que je vous raconte un petit peu mon histoire, comment j'ai commencé dans tout ce domaine-là, du Web3, du DGen, etc. Et vous m'avez envoyé pas mal de bons retours déjà sur cette vidéo-là, donc je vous remercie. Ça me fait plaisir de voir que je vous ai apporté de la valeur. Et en plus de ça, vous avez été chaud que je vous fasse un petit peu tout un storytelling autour de mon histoire, comment j'ai commencé, les premiers gains que j'ai fait dans ce domaine-là. Et ce qui est bien, c'est que j'ai documenté. Ok, donc j'ai des vidéos, j'ai des preuves, j'ai tout. Je vais tout vous montrer, les gars. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé à 15 ans. Ok, 15 ans, j'ai commencé dans ce domaine-là. Et j'ai commencé par quelque chose de très simple qui était les NFT avec les whitelists. Donc les whitelists, pour t'expliquer un petit peu ce que c'est, les whitelists, ça servait à pouvoir minter, donc à avoir accès au mint. Donc sans whitelist, tu pouvais pas acheter de NFT. Donc whitelist est égal mint. Ok. Et pour minter, il fallait avoir de l'argent. Si tu n'avais pas d'argent pour minter ton Ethereum, enfin ton NFT, tu pouvais pas. Ok, tout simplement. Donc moi, pour minter, je pouvais pas les gars, parce que j'avais pas d'argent, tout simplement. Donc en gros, je farmais à mort les whitelists. Comment tu farmais les whitelists? C'est en étant actif sur le Discord, sur Twitter, bref, en faisant plein d'actions, en promotionnant un petit peu le projet, en étant bien actif sur le Discord, etc. Parce qu'à l'époque, en 2021, c'était que Discord, on n'avait pas Telegram, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et tous les projets NFT, crypto, etc., ils étaient tous sur Discord. Donc il fallait être actif à mort sur Discord pour recevoir accès à cette waitlist-là. Et moi, en gros, je les farmais. Tous les projets tendance où je savais qu'ils allaient faire sold out, je savais que des waitlists, ça pouvait se revendre cher. Donc en gros, tout mon confinement, j'ai fait que ça. Je passais ma vie sur Discord à farmer des whitelists pour la simple et bonne raison parce que je savais que ça se revendait. Et donc avant le mint, vu que je pouvais pas les minter, que j'avais pas d'argent, je revendais justement la whitelist et des fois ça se revendait 0,5 Ether. La plus grosse whitelist que j'avais vendue c'était pour 1,2 Ether. Donc tu fais le calcul à l'époque. À l'époque on avait un Ether à 3-4 000 balles, un truc comme ça. Je me rappelle plus, je suis pas du tout le cours de l'Ethereum, mais ça m'a fait quand même pas mal d'argent pour le jeune homme que j'étais à l'époque. Faut se rappeler que j'avais 14-15 ans à cette époque-là. Je commence tout juste. Et à part passer ma vie sur Discord, chose que je faisais déjà auparavant vu que je jouais un petit peu aux jeux vidéo, etc. Là, c'était juste sur des projets NFT où je passais ma vie. Et du coup, je farmais des whitelists, je les revendais, je faisais de l'argent, etc. Donc ça m'a permis de me faire mon premier capital. Après, comme tous les jeunes de 15 ans, tu testes des trucs, des business, etc. Donc j'ai testé d'autres choses, j'ai fait mon expérience et franchement, ça a valu le coup. Et après, j'ai commencé à rejoindre des communautés. Donc quand j'avais rejoint des communautés, je me rappelle, j'en avais rejoint deux qui m'étaient vraiment utiles. C'était celle de Tougan Bara, pour ceux qui connaissent, et de Major. Ok. Et en gros, j'étais dans leur communauté privée, j'ai pris accès à leur formation, etc. Donc, j'étais dans, j'avais accès à leur format et pour parler avec les membres du groupe privé, etc. J'étais un des plus jeunes, je me rappelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Tougan, lui, il m'a pas mal formé via ses formations, son contenu, etc. Sur tout ce qui est l'univers Web3, crypto, etc. Et Major, lui, c'était vraiment crypto, dégène pur et dur. Et en fait, lui, je me rappelle à l'époque, il avait partagé une technique qui permettait de mettre en stacking sur PancakeSwap, etc. à l'époque. Et ça te permet de faire des rendements de fou. Je me rappelle, j'avais appliqué, j'avais acheté de la formation où il expliquait ça. Je l'avais appliqué et franchement, c'était pas mal, ça faisait pas mal d'argent. Et du coup, lui, avec Tougan, donc c'est grâce à Tougan que j'ai acheté mon premier meme coin, les gars. C'était le Checoin. Donc en gros, Tougan et Jean-Marie Corda, ils avaient lancé justement cette crypto-là, le Checoin. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est. Mais en gros, c'est une crypto qui était lancée en rapport avec Che Guevara, qui est un communiste cubain ou je sais pas quoi. Bref, ils avaient lancé cette crypto-là, le Checoin. Et donc moi, vu que j'étais dans la communauté privée, j'ai pu en acheter avant tout le monde, donc à un prix très bas. Et ce qui m'a permis de faire, à l'époque, je sais pas, j'avais dû faire peut-être 400, 500 balles de bénéf.
c'est pas grand-chose à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Mais à l'époque, franchement, c'était énorme et c'était incroyable ce que ça me permettait de faire 400-500 balles. En plus, sur un wallet, le wallet, il était. Enfin, j'avais plusieurs wallets hein, à l'époque, c'était sur la BSC, sur la Binance Smart Chain. Aujourd'hui, on trade sur Solana. Bah, à l'époque, c'était pas du tout sur Sol. Avant, c'était full BSC, Binance Smart Chain. Et c'était incroyable, franchement, c'était incroyable. Tous les projets étaient lancés sur la BSC. T'ouvrais Twitter, ça parlait que de la BSC. Solana, c'était pas Ethereum, c'était pas, ça commençait à venir tout doucement, mais c'était pas encore là comme ça l'est aujourd'hui. C'était full, full, full Binance Smart Chain. Ce qui est bien avec ce Bitcoin là, quand tu en avais dans ton wallet MetaMask, en gros, il te faisait des intérêts. Ok. Donc en gros, tu holdais du Bitcoin et tu recevais du BNB tous les jours. Tu vois, c'était payé quotidiennement. Tu recevais du BNB dans ton wallet, comme ça. Donc juste en holdant, si tu veux, ce token-là, tu arrivais justement à accumuler du BNB. C'était magnifique. Et regarde, je t'ai mis un petit screen juste ici. C'est quelque chose que j'ai retrouvé. Et en plus, il y a la date. Donc 2 août 2021, c'était sur PooCoin à l'époque. Dex Screener, Bullix, etc. Ça n'existait pas. À l'époque, ces tokens-là, ils étaient sur PooCoin, tu vois. Et donc là, tu vois, le petit point vert, c'est là où j'avais acheté. Et tu vois que ça montait, j'avais fait une belle perf dessus. Franchement, c'était trop bien. Et du coup, ça, c'est comme ça que j'avais acheté mon premier meme coin à l'époque. En tout cas, c'est vraiment la belle époque. Si tu veux, je peux te montrer. Je vais aller sur YouTube et je vais te montrer directement la vidéo du Checkcoin. Ok les gars, c'est bon, je l'ai, je vous montre. Franchement, c'était un banger. À l'époque, les gars, je faisais de l'argent sur cette crypto-là. J'étais là sous la douche, tout, ça mettait cette musique. Regardez juste ce qu'ils ont fait. Ils étaient trop forts à l'époque. C'est ce type de dégène qu'on kiffe. Écoutez ça, les gars. Les gars, ça, c'est la bonne époque, hein. Ça, c'est les mêmes coins à l'époque. Et c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Checkcoin to the moon. 3000 holders, franchement, c'est vraiment pas dégueu, hein. Ils avaient vraiment fait quelque chose d'incroyable. Et en tout cas, ça a changé ma vie, les gars, hein. Même si j'avais gagné que 300-400 balles, ça a fait mon premier pas justement dans ce domaine-là des meme coins. 3-4 ans après, je suis toujours dedans, les gars, et franchement, c'était magnifique. J'ai kiffé cette époque-là. C'était incroyable, bête d'expérience. Ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ça, il y a quand même une conclusion à retenir, les gars. C'est que du coup, à 15 ans, ce qui a fait un petit peu mon net worth et surtout mon network, c'est que j'ai su justement rejoindre et avoir la, la maturité de directement rejoindre des communautés privées. Les formations, je m'en battais les couilles. En réalité, les formations, je m'en fous. Mais c'est vraiment cette maturité-là à savoir que c'était de l'argent qui était investi correctement. Parce que tu allais faire du réseau, tu vois. Tu rejoins une commune privée, tu peux parler avec des gens, tu fais du réseau, plus des connaissances, forcément. Bref, c'est incroyable. Franchement, tout ce que tu gagnes avec les communautés privées. Et j'ai eu cette maturité-là de me dire, ok, j'investis mon argent. Dans tous les cas, j'ai 15 ans, je suis en plein confinement, à part acheter des V-Bucks sur Fortnite, il n'y a rien d'autre à faire. Donc c'est pour ça que j'achète un maximum de communautés privées. Et même à l'heure d'aujourd'hui, les gars, je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, sur la vie de ma mère, que j'ai fait du réseau à cette époque-là, c'est des gens avec qui aujourd'hui j'ai fait du business. Et les gars, c'est des gars avec qui à l'heure d'aujourd'hui je suis toujours en contact. Des gars qui maintenant font des sous dans différents domaines. Mais c'est à cette époque-là que j'ai bâti mon réseau. Et en fait, un réseau, ça se bâtit sur plusieurs années. Ok. Et moi, je dis toujours, il faut que ton réseau, ok, il faut que ton réseau, il soit égal à 1 million. C'est-à-dire que demain, on te dit, vas-y, je te rachète tout ton réseau pour 1 million. Il faut que tu sois en capacité de refuser cette offre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tout ton réseau, si c'est du réseau de qualité, en réalité, tu sais que dans toute ta vie, il te rapportera 5, 6, 7, 10 millions. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que 1 million, c'est rien du tout, contrairement à ce que tout ton réseau peut t'apporter. Et le réseau de bonne qualité,
il se fait pas dans les communautés privées de copy trading, Forex ou je sais pas quoi, recevoir des signaux sur le gold ou sur le Bitcoin. Ça, les gars, c'est pas du réseau de qualité. C'est pas dans ces communautés privées-là que tu vas faire du bon réseau. Le réseau de qualité se trouve vraiment, vraiment dans des domaines où il faut quand même un minimum d'intelligence. C'est-à-dire que le monde du dégène, le monde des cryptos et surtout de la DeFi, c'est pas n'importe quel guignol qui se lance dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la communauté que tu vas voir, la communauté à Tom sur Snap, Ryan PSN ou ZK, qui a l'intelligence d'aller là-dessus. Tu vois. Euh, la DeFi, c'est vraiment pour des mecs qui sont smart et c'est pour des mecs où tu sais que quand tu connectes avec eux, c'est des gars qui tôt ou tard vont faire beaucoup d'argent avec ça. Donc franchement, si tu es jeune et que tu m'écoutes, aie vraiment cette maturité de rejoindre des commus privés. Genre les commus privés, les gars, ça, ça change des vies, ne serait-ce que par le réseau que tu vas faire dedans. Donc si t'es jeune, écoute ce conseil-là que j'ai à te donner. Je m'en fous, ne rejoins pas la mienne. Je suis sûr qu'il y a même des communes privées qui sont meilleures et avec qui tu pourras faire du meilleur réseau. Je te dis vraiment pas ça pour que tu ailles acheter ma formation ou quoi, j'en ai rien à foutre de ça. Je te dis la vérité, je veux vraiment que si t'es jeune, t'écoutes mon conseil à 1000%. Arrête de voir tous ces gars-là te dire ouais les formations c'est mal, si et ça. Certes il y a des formations, elles puent la merde. Elles puent la merde, tu vas juste gaspiller ton argent. Maintenant si tu te renseignes un minimum, moi ça m'est jamais arrivé de toute ma vie les gars d'acheter une formation et après d'être déçu. Pour la simple et bonne raison que d'abord je fais mes recherches, d'abord je consomme le contenu gratuit du mec, si je vois qu'il est smart, qu'il apporte de la valeur réellement et que c'est pas un charlatan, là je rejoins et je sais que il a une communauté qui lui ressemble. Tu vois, donc si je vois que c'est des mecs qui sont un petit peu des guignolos, je vais pas les rejoindre, jamais de la vie, je vais jamais faire ça, parce que je sais que ce sera également des guignolos qui seront dans sa communauté privée. Donc fais bien tes recherches avant de rejoindre n'importe quelle commune privée. Moi, j'ai eu la chance justement franchement, j'aurais pu être un immature et aller rejoindre le premier qui montrait une Lamborghini sur les réseaux sociaux. À 15 ans, c'est ce que t'aimes, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours été attiré par les belles choses, par les grosses voitures, etc. J'aurais pu rejoindre le premier mec qui me montrait une Lamborghini ou une Ferrari. Mais j'ai quand même j'ai eu cette chance-là d'être mature et de me dire, ok, non, les mecs les plus smart dans le domaine dans lequel j'ai envie de faire carrière, bah, c'était ces gars-là, hein. C'était Tougan, Major, etc. Jean-Marie Corda aussi, il a fait une grosse vague crypto. À l'époque, il était dans un autre domaine complètement. Je te laisserai aller faire tes recherches. Je peux pas forcément en parler ici sur cette vidéo YouTube, mais il était dans un tout autre domaine et je l'ai pas connu comme ça. Je te rassure, je l'ai connu justement quand il a fait son apparition dans la crypto. Et franchement, ça a été une époque juste magnifique. C'est ça qui m'a construit. Et quelques années après, on se retrouve toujours ici, toujours dans ce domaine de la DeFi, du meme coin, du degen. On a fait aussi une grosse phase sur ETH où on a pris pas mal d'argent. Aujourd'hui, c'est sur Solana. Et en tout cas, j'espère Solana, c'est vraiment ma blockchain du cœur, les gars. Donc j'espère vraiment que tout ce bull run là, je vais le faire que sur Solana. En tout cas, c'est ce que je maîtrise. Je suis bon dessus. Donc franchement, si je peux print tout le bull run, c'est cool. Donc voilà les gars, vidéo de 13 minutes, juste je parle, je raconte un petit peu des choses. Pour cette vidéo, j'ai pas apporté énormément de valeur ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, dans la description, je mettrai le lien pour accéder à la communauté privée, pour m'écrire sur Instagram. Je réponds à tout le monde les gars, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas des millions d'abonnés, donc je réponds encore à tout le monde. Peut-être qu'un jour j'aurai des millions d'abonnés et je paierai quelqu'un pour répondre. Là, non, c'est moi qui réponds, les gars. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, besoin d'aide, des questions sur n'importe quel domaine où je peux vous aider. J'y réponds et c'est avec plaisir, les amis. Donc, voilà, petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'il y en a pas mal qui me l'ont demandé, des gars qui me voyaient sur les réseaux, etc. Là, vous savez comment j'ai commencé à 15 ans et comment j'ai fait mes premiers sous, justement, dans ce domaine-là, de la DeFi et du degen. Let's go, les amis. Je vous souhaite à tous une excellente journée.